Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Cette vidéo est une vidéo qui est en partenariat avec le site Stylevana. Je vous laisserai tout ce qu'il faut savoir dans la barre d'infos. Et je vous laisse également le code promo juste ici et je vous le remets en barre d'infos. Vous aurez droit à 10% sur votre commande si elle ne dépasse pas les 48 €. Si vous dépassez les 48 €, vous aurez droit à 15%. Et le code promo est valable jusqu'à fin juin. Donc sans plus tarder, je vais vous montrer ce qu'ils m'ont envoyé et je vais également vous montrer les quelques nouveautés que j'ai reçues, que j'ai achetées ces jours-ci. Donc j'ai reçu mon colis dans un carton classique. Voilà, bien emballé dans du papier bulle, c'était bien empaqueté, donc rien n'a bougé, rien n'est cassé, ça c'est super. Le colis a mis plus ou moins 3 semaines avant d'arriver, je ne sais pas s'il a été bloqué à la douane ou quoi, mais il a mis beaucoup de temps. Ce qui était super avec ce site-là, c'est que j'ai vraiment eu une communication avec Zrada. J'espère l'avoir bien dit. C'est une fille qui s'occupe du service communication marketing avec les influenceurs. J'ai demandé toutes mes teintes, ce que je préférais, les couleurs que je préférais. Donc j'ai vraiment pu choisir les couleurs, les teintes que je voulais. Avant de commencer à tester les produits, j'ai déjà mis ma base de teint de chez Benefit, la Professional. Et maintenant, je vais venir tester un produit que j'ai moi-même acheté. Ça faisait très longtemps que je voulais l'essayer. Et ça, franchement, je vous dis, c'est ma dernière ligne droite pour avoir des beaux sourcils bien définis. C'est le savon de chez Pierce que j'ai entendu parler, mais que du bien. Il me donnait super envie. Et ce que je trouve bizarre, c'est qu'il est arrivé d'Inde. Je ne sais pas si c'est normal. Je l'ai commandé sur Amazon et il est arrivé de l'Inde. Il avait été bloqué par la douane, donc j'ai dû attendre beaucoup. Donc, si j'ai bien compris, il faut venir l'humidifier. Donc moi ici, je n'ai pas de salle de bain à proximité, donc je vais venir prendre mon spray fixateur. Et avec un petit groupillon, il faut venir faire une sorte de petite pâte. Et ensuite, il faut venir en mettre un peu partout. Bon, je vais essayer de faire un petit peu comme je vois partout. Ensuite, on va passer aux premiers produits qu'ils m'ont envoyé. Donc, je vais dans l'ordre des produits que j'applique sur mon visage. Et c'est un stylo pour les sourcils de la marque McQueen. Je vous afficherai les prix quelque part par là, là où je trouve de la place. Et voici comment ça se présente. Tous les produits sont scellés par ce petit truc, petit aluminium. Et je l'ai reçu en teinte Deep Brow. Donc, c'est le genre de stylo avec les 3 petits bouts, je dirais, pour venir dessiner du poil à poil. En tout cas, le stylo pour les sourcils, il est waterproof puisque j'essaye de l'enlever depuis tantôt avec mon doigt et ça ne part pas. Donc, je suis venue un petit peu les épaissir. Après, je viendrai un petit peu les redéfinir avec mon concealer. Je vais venir faire mon deuxième et je reviens juste après. Donc voilà pour ce qu'on est des sourcils qui sont faits. Désolée, je ne suis toujours pas une pro des sourcils. Par contre, j'aime beaucoup le savon de chez Pierce, comment il tient en place. Même si vous voulez pas mettre de crayon, franchement, c'est le top pour venir les fixer. C'est ce que je ferai la plupart du temps. Et ceci, donc le stylo à sourcils, il est plutôt bien. Il dessine bien les poils. Maintenant, sur le savon, je ne sais pas combien de temps il va dessiner. Le premier, ça a été. Le deuxième, c'était déjà un peu plus galère. Et en plus, à l'intérieur, on n'a pas de billes pour pouvoir le secouer, donc je ne sais pas. Mais franchement, c'est un très très bon produit. Il n'a pas de sous-ton orangé, ce qui arrive très souvent et ce que je déteste par-dessus tout. Donc voilà, je vous le recommande vraiment. En plus, pour le prix, je pense que c'était une histoire de 3 ou 5 €, mais il était en promo. D'habitude, il est à 10 €, je pense. Ça fait plutôt le job si vous aimez ce style de produit, pourquoi pas. Je suis venue aussi redessiner mes sourcils un petit peu avec du concealer, donc venir un petit peu nettoyer en dessous. Maintenant, nous allons passer à la bébé crème. Donc, comme je vous avais dit, j'avais déjà mis ma base de chez Benefit. C'est une crème qui est bio, elle n'est pas testée sur les animaux et c'est avec un packaging recyclé. Et chose très importante, ce n'est pas testé sur les animaux. Le packaging, ça fait vraiment très pharmacie, médicament à l'ancienne, je trouve. Il est très très beau. Et nous avons 30 ml à l'intérieur. Un produit qui est également vegan. Il protège des UV et donne un fini flawless. Il garde le glow et elle a l'air d'être vraiment clean dans la compo. On verra bien. Cette bébé crème, en fait, elle promet plein de choses. Venir faire la moitié du visage à l'éponge et l'autre au pinceau pour voir quelle est la meilleure application. Donc, je vais en mettre un peu sur mon visage. Ouh, la teinte, elle est bizarre. Elle est grisonnante la teinte. Je sais pas si vous voyez.
Bon, le fini, il est très joli. Il a un petit côté flawless que je vois au niveau de mes pores. La couvrance est légère. Il s'applique plutôt bien avec la Beauty Blender. Là, je vais attendre vraiment 2 minutes pour voir comment évolue la situation de la couleur. Parce que je pense qu'elle est venue vraiment griser mon teint. Là, je suis dans l'espoir que ça oxyde. J'ai l'impression vraiment, je ne sais pas si vous voyez, ça enlève vraiment le côté doré de mon teint. Elle est très... Peut-être que la teinte n'est pas bonne non plus, qu'elle est trop claire. Même si la teinte m'a l'air bien, c'est juste le sous-ton qui est bizarre. Je vais secouer, peut-être qu'il fallait secouer. On va dire qu'il s'est adapté à la peau. Donc il était beaucoup plus gris quand je l'ai appliqué. J'ai l'impression qu'il s'adapte à la peau. Après, je vais venir appliquer le deuxième côté avec un pinceau, voir la différence. Et on verra bien. C'est pas catastrophique, on va dire qu'on peut rattraper ça avec la poudre, mais ça vient quand même un petit peu plomber le teint. On le voit clairement, en fait, il y a un sous-ton qui est assez gris à l'intérieur. Bon, pour l'application, j'aurais tendance à dire que les deux sont très bien. Même avec les mains, je pense que ça fera l'affaire. La texture, elle est très agréable. Le fini n'est pas collant du tout. Maintenant, il y a juste cet aspect un petit peu gris. Je ne sais pas si vous le voyez, mais par rapport à mon cou, le teint est un peu plus gris. Ça, c'est assez dommage. Je vais descendre un petit peu avec mon pinceau pour ne pas qu'on voit trop la démarcation. Mais dommage que la teinte ne soit pas plus chaude. Si je l'aime vraiment bien, je pense que je la recommanderais avec une teinte différente, un peu plus chaude, peut-être prendre une médium, on verra bien. Mais en tout cas, la couvrance, elle est très jolie. Les pores sont assez flawless, je trouve. Elle a bien fait le job, mais beaucoup le fini. On peut venir la poudrer légèrement, mais voilà, elle n'est pas désagréable sur la peau. Par contre, un truc que je veux signaler, c'est que après avoir utilisé le savon, il faut vraiment venir nettoyer avec une lingette démaquillante, puisque ça fait des petits pâtés une fois qu'on vient remaquiller par-dessus. Donc, il faut vraiment faire ça, c'est mieux. Elle uniformise vraiment le teint, elle ne couvre pas les imperfections à fond, comme vous voyez ici j'ai toujours mes imperfections, mais voilà, c'est une bébé crème, c'est pas fond de teint full coverage. Donc moi je dirais plutôt approuver, on verra comment elle va évoluer au fil des heures, je vous redirai quoi en barre d'infos ou ici lors du montage. Il n'y a pas de concealer dans les produits qu'ils m'ont envoyés, donc je vais venir appliquer mon concealer de chez Tarte que j'ai en light medium hors caméra et je reviens. Le concealer est appliqué, je vous fais un petit retour sur l'éponge, elle ne boit pas beaucoup de produits, elle est très souple et j'aime beaucoup l'application. Franchement, je la recommande, je pense que je vais en racheter lors de ma prochaine commande sur Shein. Ensuite, ils m'ont envoyé une poudre fixante de la marque Skin Food. Donc, c'est un packaging rose, basique, juste une petite pêche dessinée au milieu. C'est une poudre qui est censée venir flouter les pores, nous avons une petite houppette à l'intérieur. Et voici comment elle se présente. Donc je vais en mettre un tout petit peu sur le capuchon. J'espère qu'elle n'a pas d'effet flashback. Je vais venir l'appliquer comme ceci. L'odeur, elle sent la pêche. Trop bon, c'est pas trop entêtant. C'est très léger, mais quand vous venez vraiment sentir de tout près, ça sent la pêche. Je vais venir faire de l'autre côté, et ma zone T, et je reviens. Donc voilà, j'en ai appliqué sous mes cernes et sur ma zone T. Je vais laisser un petit peu poser. En attendant, je voulais vous dire qu'elle est également cruelty free. Et c'est pour les types de peau huileuse, mixte et normale et sèche. Donc c'est pour tous les types de peau. Elle a une finition très naturelle. Elle m'a l'air très fine. Donc je pense qu'elle ne fera pas d'effet sur le visage. J'espère vraiment que ça sera la bonne poudre pour ma peau grasse, franchement. Bon, je vais venir prendre mon pinceau et je vais venir blender ma poudre. Fini, il est très beau, très naturel. C'est venu vraiment fixer mon anti-cerne. Ça, c'est top et il n'y a pas d'effet matière. Seul truc que je peux remarquer au niveau de mon teint, c'est que j'ai une zone de sécheresse ici au niveau du nez. Je ne sais pas si elle est causée par la base de chez Benefit que je suis toujours en train de tester. Je doute que ce soit causé par la bébé crème ou alors c'est causé par la poudre. Je vais essayer un petit peu de tester ces produits séparément pour voir un petit peu ce que c'est qui fait que c'est comme ça. Ensuite, on va passer aux yeux. Ils m'ont envoyé également une petite palette de la marque Coring Co.
Donc c'est la palette Shabam Shabam. Il y en a plusieurs avec plusieurs teintes sur le site. Et je ne sais pas. Ici il ne fait pas marquer. Enfin il fait marquer mais voilà. Je comprends pas le chinois encore. Par contre j'ai été bête puisque j'ai 2 produits crème qu'il fallait que je teste. Et il fallait pas que j'oublie de les tester avant d'appliquer ma poudre. Et pour le coup je ne sais pas. Je ne sais pas si je vais les tester, on verra bien, c'est des produits pour le teint, on verra bien. Je vais quand même tenter pour voir un petit peu le résultat, mais j'espère que ça ne va pas déplacer et faire des cacas avec la poudre. On verra. Là, on va faire les yeux. Donc voici les teintes, elles sont très neutres, très naturelles. On va venir créer un look assez simple. Donc voilà ce que ça donne au niveau des swatchs de la palette. Il y a des fards qui sont très beaux, très pigmentés et très crémeux. Et il y a des fards qui sont quasiment invisibles. Les textures, elles sont vraiment toutes différentes. Il y en a qui sont très sèches et il y en a qui sont très crémeuses. Il ne faut pas oublier que en Chine, ils aiment beaucoup les make-up en légèreté, donc pas très pigmentés. Donc on va essayer de faire un petit look avec ça. Pour avoir un make-up un peu plus voyant, je pense que je vais venir utiliser cette teinte-ci. À plat avec une petite teinte de transition, donc peut-être ces deux là, on verra ce que je peux faire. Et ensuite avec un pinceau toujours plat et fluffy, je viens prendre cette teinte-ci, qui est le burgundy de la palette, le plus foncé, dans les swatchs les plus intenses je dirais. Et je viens l'appliquer ici à la fin. Non, au pinceau, ça va pas du tout. Pas du tout. Je disais, je prends mon petit doigt et je viens l'appliquer entre le milieu de la paupière et la fin. Ensuite, avec un pinceau un peu plus boule et plus compact, je vais prendre la teinte la plus marronnée de la palette. Et je vais venir essayer d'intensifier le coin externe. Par contre, cette teinte-ci, elle est poudreuse. Bof, bof, c'est pas trop ça. Niveau pigmentation, ce brun, il va pas vraiment créer de l'ombre. On va venir l'appliquer en ras de cils peut-être. Ouais. Et je relie avec le coin externe. Pour terminer, je vais prendre la teinte la plus claire de la palette, toujours avec mon petit doigt que j'ai nettoyé. Et je vais l'appliquer là où je n'ai pas encore mis de fard. Le résultat, il est très très joli. Je vais venir prendre un petit embout mousse comme ça. Je prends toujours la même teinte et je viens l'appliquer en coin interne. Donc voilà du make-up des yeux. Franchement, on sait faire quelque chose d'assez joli mais pas très pigmenté. Comme vous pouvez le voir, c'est pas ouf par rapport aux palettes que j'utilise d'habitude. Même si vous aimez avoir un make-up assez en légèreté, elle est plutôt pas mal. C'est dans les tons de rosé, marronné, mais vraiment plus dans le rose. Je vais pas vous mentir, ce n'est pas mon coup de cœur. C'est pas une palette que personnellement je rachèterais. Mais c'est que mon avis personnel par rapport à mes goûts d'habitude, c'est pas ce qui me correspond le mieux. Très jolie palette et on s'est mis à recréer quelque chose d'assez voyant, même si c'est pas très pigmenté. Donc voilà, ça c'est le maximum que la palette peut donner. Ensuite, le prochain produit, toujours de la marque McQueen, c'est un liner en teinte noire, Deep Black. Donc voici comment se présente le packaging, très très simple. Ouh, la pointe elle a l'air hyper bien. Donc voilà pour ce qui est du liner, franchement il est noir, il est assez souple, la pointe est bien souple, on sait bien l'appliquer. Seul truc c'est qu'on ne sait pas venir faire vraiment une ligne très très fine comme par exemple je pourrais faire avec le Epic Ink Liner de chez NYX. Mais il est très très bien franchement, il marque hyper bien. Ensuite, prochain produit, c'est un mascara de la marque toujours McQueen. Je suis assez contente de pouvoir découvrir cette marque. J'ai eu pas mal de retours au sujet et les personnes étaient vraiment très contentes. Donc apparemment, c'est un mascara qui vient allonger les cils. Donc Extreme Skinny Potencara.
C'est ce qui fait marquer, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est ce qui fait marquer. Soulevez, épaississez chaque cil sans l'alourdir après avoir utilisé le bigoudi. Donc le bigoudi, je suppose que c'est ça. Oh. Regardez-moi, comme c'est petit. Oh, je n'avais pas encore ouvert celui-là. Le contenant, il est comme celui d'un liner, je dirais. On a une bonne prise du mascara en main. Et il faut appliquer sur les cils en zigzag. Donc moi, je vais venir recourber mes cils comme d'habitude. Et j'ai très peur par rapport à ce genre de brosse. Bon bah, on va faire un œil ensemble. Donc première impression, je suis assez étonnée de ce mascara. Franchement, je ne m'attendais pas autant. Il vient vraiment bien écarter et déployer les cils entre eux. Je ne sais pas si vous allez voir, mais ils sont bien écartés entre eux. Et ça vient donner une petite longueur. Ce n'est pas un mascara volume, ce n'est pas mentionné, donc c'est tout à fait normal qu'il ne donne pas de volume. Mais il vient vraiment bien déployer des cils et les écarter entre eux. Donc je pense que ça peut être pas mal appliqué en premier avant un mascara volume. Donc voilà le mascara appliqué. Je vais essayer de vous montrer au mieux l'effet qu'il a sur les cils. Voilà, je suis assez satisfaite. Franchement, c'est très rare que j'aime un mascara au premier abord, donc je dirais que c'est plutôt un top. Comme petit mascara de tous les jours avec un make-up un peu plus simple, je pense qu'il fera vraiment l'affaire. Désolée, je suis une quiche, j'ai oublié de mettre play pour filmer. Et j'ai donc appliqué un gloss, donc c'est un brillant à lèvres de la marque Roman. Et j'ai la teinte 13 Berry Violet. Donc ça va pas du tout avec le make-up, mais pour tester, il fallait bien que je teste. Donc c'est un brillant à lèvres, je ne pense pas qu'il sèche. C'est un gloss coloré, assez transparent, assez effet water, comme ils disent, effet eau, peu transparent. Il est vraiment assez agréable sur la lèvre, j'aime beaucoup la couleur. Et le rendu, maintenant c'est pas la couleur que je mettrais avec ce make-up, mais voilà, il est plutôt bien. Et je voulais vous dire également qu'il est cruelty free. Maintenant j'ai quand même envie de venir essayer les produits que j'ai oubliés juste avant, qui étaient en crème pour le teint. Tant pis, même si ça fait des pâtés, j'ai quand même envie d'essayer la couleur, etc. J'ai envie vraiment d'expérimenter, tant pis. Et je vais également tester un autre rouge à lèvres, donc je vais venir enlever celui-ci. J'ai enlevé le gloss, mais ce que je n'avais pas compris du gloss, en fait, c'est qu'il vient vraiment teinter vos lèvres. Voilà. Donc, je ne sais pas combien de temps je vais rester comme ça. Il ne fait pas mentionner sur Internet ni sur l'emballage. En tout cas, j'y comprends rien sur l'emballage parce que c'est écrit en chinois. Mais je pense que c'est le genre de produit que vous venez appliquer et que ça vient vraiment juste teinter vos lèvres. Et après, par-dessus, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Mais vous avez des lèvres assez teintées naturellement, on va dire. C'est très joli, c'est très beau. Mais je ne m'attendais pas et j'ai envie d'essayer quand même un rouge à lèvres de chez MAC par-dessus. Vraiment, j'étais vraiment pas prête à ça. Donc ça, je l'ai reçu lors du concours de Stacy, de la chaîne Makeup by Stacy, je pense. Avant, c'était les rendez-vous de Stacy, elle a changé son nom. Donc, c'est la teinte 608 Mirror. Et c'est plus ou moins des teintes un peu dans le même style. Donc voici la teinte, elle est beaucoup plus jolie. J'aime mieux ce style de teinte là avec le make-up. J'aime trop le fini de ces rouges à lèvres de chez MAC. J'aime l'odeur, j'aime tout, la texture, tout. La couleur, elle est approuvée, je suis trop contente. Je vais venir essayer un bâton pour le contouring. Ça, je vous rappelle, je l'ai gagné lors d'un concours. Donc, ça ne fait pas partie des produits Stilvana. Là, on a terminé avec les produits Stilvana. Donc, c'est un bâton bronzant de la marque Larizzi Cosmétique. Présente comme ceci. Et voici la couleur. Donc je sais que ce que je suis en train de venir faire, ça ne se fait pas. Mais j'ai envie de venir tester ces produits-là. Donc si ça fait une pâtée et c'est hyper laid, c'est tout à fait normal. Je l'ai vu faire plein de fois. Moi, c'est la première fois que j'applique un produit de ce genre. Il faut venir tracer une ligne à ce niveau-là, je pense. Donc on va déjà faire à côté, voir un petit peu ce que ça donne. Et je vais prendre ma blender du côté propre.
Je ne sais pas si ça a déplacé ma matière en dessous, je n'arrive pas bien à voir. Mais en tout cas, le résultat, il est très joli. Maintenant, je ne suis pas habituée à appliquer encore une fois ce genre de produit. Il est appliqué avant la poudre. Pour rappel, si vous le faites avant la poudre. Donc j'ai fait l'autre côté. Donc au niveau du creux des joues, c'est plutôt bien. Je vais venir appliquer un petit peu ici et ici. Voilà, moi c'est à ce niveau-là que je vais appliquer mon bronzer d'habitude. Là, j'ai pas vraiment envie de venir faire un contouring du nez, tout ce qui va avec. Voilà. Donc je pense qu'il n'a pas déplacé ma matière en dessous. Ça c'est bien. Ça n'a pas fait un gros caca. Voilà. Je vais quand même venir par-dessus avec mon bronzer de chez Too Faced, le chocolat soleil, légèrement pour venir fixer, on va dire. Le blush, je vais venir prendre ma palette de chez NARS qui est dans ma rotation make-up et je vais venir appliquer légèrement du blush. Voici. Et les derniers produits que je vais essayer, c'est des highlighters crème. Donc j'en ai un comme ceci en bâton comme le contouring et l'autre liquide comme ceci. Donc celui-ci, c'est celui que j'ai gagné toujours dans le concours de Stacy de la marque My Little Beauty. Ce que je vais venir faire, c'est que je viens chauffer la matière avec mon doigt et je vais ensuite tapoter au niveau de mes pommettes. Écoutez, je ne vois pas grand-chose, pourtant j'en mets. En vrai, on voit une certaine matière qui est venue s'appliquer sur le visage, mais je ne vois peut-être un tout petit peu, c'est très naturel. Peut-être ce produit est mieux appliqué avant la bébé crème ou quoi pour venir déjà donner un petit peu d'éclat au niveau des pommettes, le dessus des pommettes. Bon, on va venir essayer l'autre. Donc celui-ci, je l'ai eu sur Vinted et c'est de la marque BK. C'est le Opale comme ça. Voilà, vous avez compris. Et pareil, j'en mets sur mon doigt et on va voir ce que ça donne au niveau. Je n'arrive pas à voir. Attendez, je n'arrive pas à voir. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir en appliquer un petit peu sur ma Beauty Blender, du côté un peu plus propre. Et je viens l'appliquer. Donc là, on est déjà sur une plus jolie teinte. C'est déjà un peu plus voyant. Par contre, celui-ci, appliquez-le bien avant de poudrer, puisque ça a tendance à déplacer un tout petit peu la matière. Et pour l'été, ça sera beaucoup plus joli avec des make-up assez naturels. Si je n'ai pas envie de mettre de fond de teint, des produits un peu plus crème, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, je préfère celui-ci de chez BK. Il est naturel, mais un peu plus présent, je dirais. Donc voilà pour cette année du make-up terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Moi j'ai été assez contente de la plupart des produits que j'ai pu tester. Les produits que Sylvana m'a envoyés, ils sont vraiment top, c'est des très belles découvertes. Franchement encore merci beaucoup pour cette collaboration. Le fond de teint, je peux dire qu'une fois qu'on a fini de faire le teint, voilà, on voit plus trop qu'il grisonne le teint. Et une fois qu'on vient chauffer et tout ça, ça fait très bien l'affaire. La poudre, je croise les doigts, elle m'a l'air assez matifiante en ce moment. D'habitude, je commence déjà à briller en fin de make-up. Là, pas du tout. Donc, on va voir comment ça va bouger au fur et à mesure des heures. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos pour vous dire comment ça a évolué. Le rouge à lèvres, j'aime beaucoup. Même le petit rouge à lèvres teinté comme ça, c'est assez sympa comme produit pour venir créer un look assez naturel. Les highlighters, pareil, juste celui-ci qui n'est pas très présent, c'est rien de foufou. Elle est très collant, je trouve. Donc, il faut que je le reteste de différentes façons. Peut-être sur le corps ou quoi, ça peut faire l'affaire. On verra bien. Et je dois dire que pour finir, les sourcils, une fois que j'ai fait mon make-up, ils sont plutôt pas mal. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si la vidéo vous a plu, lâchez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça encourage et c'est très important pour l'algorithme YouTube. Me laissez en commentaire ce que vous pensez de ce make-up et s'il y a un produit ou l'autre qui vous donne envie d'être testé. N'oubliez pas également de me suivre sur Instagram et sur Vinted que je vous laisse en barre d'infos comme d'habitude. En attendant une prochaine vidéo, moi je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!